À quoi ressemble ton emploi du temps aujourd'hui? As-tu parfois l'impression de courir après le temps ou d'en perdre sans t'en rendre compte? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment passer d'un travail désorganisé à un emploi du temps flexible et vraiment fonctionnel. Que tu sois étudiant, entrepreneur ou salarié, ces techniques vont t'aider à reprendre le contrôle de ton temps et de tes résultats. Et donc concrètement, on va orienter cette vidéo en 4 axes. Optimiser ton espace de travail, visualiser tes résultats avant ta session de travail, la méthode Pomodoro et le time blocking, en particulier en utilisant la méthode Pomodoro. Passons tout de suite à l'optimisation de ton environnement de travail. Je vais te poser une question. Regarde ton bureau. Combien de choses peuvent te distraire pour ta prochaine session de travail? Pour la grande majorité des activités intellectuelles, un espace de travail minimaliste favorise la concentration et la productivité. Les seules exceptions à cela sont les travails assez créatifs ou artistiques. Et donc, moins tu as d'objets exposés sur ton bureau, et moins tu as de risques de te faire happer par autre chose que ta tâche principale. Et c'est tout aussi vrai de ton bureau virtuel que ton bureau physique. Si tu as des raccourcis vers des jeux ou ce genre de choses sur ton bureau de PC, il y a de bonnes chances que tu puisses être distrait par ceci à un moment ou un autre. L'idéal est donc qu'il n'y ait pas de raccourci direct et que ce soit une action consciente qui te fasse aller sur une application. Donc voici quelques principes clés à mettre en place. Le premier, c'est le téléphone. Le téléphone, il est en mode vibreur, voire silencieux, et idéalement hors de ton champ de vision. Le téléphone, c'est l'un des objets qui nuit le plus à la concentration. Entre les notifications, les appels, les messages, il y a tout ce qui est possible pour faire en sorte de nous arrêter au milieu d'une session de travail. Donc, il vaut mieux tout couper pendant sa session de travail dans la mesure du possible. Ensuite, sur le PC directement, vous retirez tout ce qui est raccourci de jeu, de dossier personnel ou de toute distraction numérique possible. Les seules applications qui doivent être ouvertes pendant votre session de travail, ce sont les applications de travail. Si vous avez une application de jeu qui est ouverte, il y a un risque de vous distraire. S'il y a des photos ou quoi que ce soit qui traîne quelque part, il y a un risque que ça vous distrait. L'idéal, c'est de n'avoir que les applications de travail ouvertes durant la durée d'une session de travail. Ensuite, pour le bureau physique, il ne faut garder que les outils utiles à l'activité. C'est-à-dire, si vous travaillez sur PC, vous ne gardez que votre écran, votre souris, votre clavier, vous n'avez pas besoin de tout le reste. Moi, par exemple, pour une activité de vidéaste, je vais garder la caméra, les lumières, le micro, évidemment. Mais à part ça, tout ce qui est inutile pour le travail, ça disparaît. Il ne faut pas que ça te déconcentre pendant ta session de travail. Et donc, petites astuces pour éviter de se déconcentrer sur le PC, c'est les raccourcis vers les applications, vous ne les mettez pas directement sur le bureau, voire vous cachez le bureau. Tout ce que vous avez besoin de faire dans ce cas-là, c'est de les cacher derrière le menu démarrer par exemple, ce qui fait une action consciente de plus pour réussir à aller jusqu'aux applications. De plus, pour vos profils de navigateur, faites en sorte d'avoir un profil dédié aux activités de travail, de telle sorte à n'avoir que des raccourcis vers des outils de travail. Comme ça, vous avez un navigateur pour les moments détente, loisirs, ce genre de choses, et un navigateur pour votre travail. Ça peut être aussi bien un second compte sur Chrome qu'un navigateur dédié juste pour le travail, par exemple. Ensuite, quelques astuces ergonomie parce que c'est important d'être bien installé pour faire une session de travail. Donc tout d'abord le bureau et la chaise. Donc la chaise, il faut qu'elle soit à peu près à la bonne hauteur par rapport au bureau pour que vous ayez une posture droite, les pieds à plat et que votre coude et vos genoux soient à peu près à 90 degrés. Alors si vous n'êtes pas assez grand pour avoir vos genoux à peu près à 90 degrés en ayant vos pieds à plat, ce que vous pouvez faire c'est prendre un repose-pied. Ça sert à ça, ça permet de surélever la position de vos pieds par rapport au sol et donc de vous permettre d'être à la bonne position par rapport à votre bureau sans avoir vos pieds dans une mauvaise position. Et donc ensuite il y a un autre point, c'est la hauteur de l'écran. Il faut que le haut de l'écran soit à peu près au niveau de vos yeux. De plus, votre écran principal, celui sur lequel vous travaillez plus, doit se trouver en face de vous lorsque vous êtes assis. Ça peut sembler assez évident, mais je préfère le préciser. Et donc ça, c'est les règles théoriques. Il faut faire un petit peu attention avec ça parce que ça voudrait dire qu'il faudrait toujours garder cette posture. La vérité, c'est que garder la même posture pendant trop longtemps, ce n'est pas très bon. Donc, changer de posture régulièrement. Même si ça veut dire ne pas être tout à fait aligné avec le théorique, il vaut mieux parfois changer un petit peu de posture. C'est mieux pour vos articulations. Ensuite, pour l'éclairage, c'est recommandé de garder plutôt une lumière naturelle ou, si ce n'est pas possible, une lumière blanche non agressive. Et enfin, une astuce pour se lancer un petit peu plus efficacement dans une session de travail, fais en sorte de toujours avoir ton matériel prêt avant la session ou prendre le début de ta session pour préparer ton matériel. À partir du moment où tu as commencé ta session de travail, il ne faut plus que tu aies besoin de faire des allers-retours pour aller chercher du matériel ou ce genre de choses. Non, à partir du moment où tu as lancé ta session de travail, il faut que tu sois actif sur ta session de travail et que tu puisses avancer autant que possible. Et ça, pour le coup, c'est vrai pour tout. Que ce soit du bricolage, une activité sur le PC, peu importe. Et donc, ton espace de travail est déjà parfait? Dans ce cas-là, est-ce que tu donnes un sens à tes actions?
Maintenant, parlons de l'importance de commencer ces sessions de travail avec un objectif clair. L'idée, c'est simplement de se demander au début de chaque session de travail, qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de celle-ci. Comme ça, tu te fixes un objectif relativement simple que tu peux atteindre en une demi-heure, 1 heure, maximum 2 heures. Plus l'objectif est palpable et à court terme, et plus c'est simple de se motiver pour essayer de l'atteindre. Et donc le fait d'avoir visualisé ce résultat avant de commencer, c'est un peu un petit pacte avec toi-même pour t'aider à aller au bout de ton action. Et en particulier si tu travailles sur un long projet, il faut le fractionner en petits morceaux et te dire à la fin de chaque session qu'au moins tu auras avancé précisément sur un point. Et il faut que ce soit un point précis. Ce n'est pas j'avance un petit peu sur ce projet-là. C'est par exemple dans la création de vidéos, il faut que j'écrive le script, il faut que je tourne la vidéo, il faut que je fasse le montage de la vidéo. Et donc quand je commence à écrire le script, je me dis dans 1 heure, le script il est écrit et ça c'est terminé. Et donc pour continuer dans l'exemple, si je continue avec le montage vidéo, c'est déjà une tâche qui est certainement trop longue pour être juste une session de travail. Donc ensuite elle peut être refractionnée. Donc le montage vidéo, ça peut être faire tous les cuts de la vidéo, puis ensuite rajouter les illustrations. Et toi, combien de fois te lances-tu dans une session de travail sans savoir précisément ce que tu veux accomplir ? Et ça peut être appliqué à absolument n'importe quoi. Il faut rédiger un rapport. Alors la première partie, ça peut être de structurer le plan, puis ensuite la seconde session, ce sera rédiger l'intro, puis la partie 1, etc., etc. Et donc tu verras avancer session après session en te donnant des objectifs clairs et court terme rendra le travail bien plus motivant et efficace que de juste se dire « je vais avancer sur ma prochaine vidéo, je vais avancer sur ce projet ». Et c'est ce découpage qui permet d'éprouver un sentiment d'accomplissement à chaque étape d'un projet, même si celui-ci est très long et qu'il reste encore beaucoup de tâches à accomplir. Et donc, à ton avis, quelle différence ça ferait à la fin de ta semaine si tu te fixais un petit objectif à chaque session de travail et que tu t'y tenais ? On va passer à la méthode Pomodoro qui est une technique qui permet de structurer ces blocs de travail. Mais avant ça, je te rappelle qu'avant d'optimiser le temps que tu passes sur tes tâches, il faut d'abord identifier celles qui sont importantes. Et donc je te conseille également d'aller voir ma précédente vidéo sur la priorisation de tâches qui te permettra d'apprendre grâce à la matrice d'Eisenhower à prioriser tes tâches efficacement. De plus, il y a un modèle Notion qui est rattaché à cette vidéo qui te permettra d'appliquer directement ceci à tes propres tâches. Le lien est disponible dans la description ou dans la fiche en haut à droite. Donc reprenons la méthode Pomodoro. Le principe de base, c'est des cycles d'une demi-heure qui sont composés de 25 minutes de travail puis de 5 minutes de pause. Et l'idée, c'est que au bout de 4 cycles Pomodoro, vous faites une pause plus longue d'1 quart d'heure ou 30 minutes. Et donc, la force de cette technique, c'est qu'elle permet d'imposer des blocs de travail focus avec des objectifs très court terme. Cependant, pour que cette technique fonctionne, il faut réussir à se concentrer 25 minutes pendant la durée Pomodoro et il faut s'assurer qu'au bout des 5 minutes de pause, on soit capable de reprendre le travail également. Ce qui fait que ce découpage 25-5 n'est pas forcément le plus optimisé pour tout le monde. C'est pour ça que la majorité des timers Pomodoro que vous pouvez trouver sur internet vous proposeront de paramétrer les temps comme vous le souhaitez. Et donc tu peux adapter la durée de concentration comme tu le souhaites. Si tu préfères faire des sessions d'1 heure ou d'1 heure 30 pour te dire une fois que je suis lancé et mettre des pauses un peu plus longues entre les sessions, tu peux. L'essentiel c'est d'alterner entre un focus total et une pause réelle. Et en fonction de ton profil, peut-être qu'il vaut mieux ne pas avoir d'alarme pour te stopper. Il y a certaines personnes, une fois qu'elles sont mises au travail, elles vont travailler à fond jusqu'au moment où c'est plus possible et que là, elles doivent faire une pause. Pour ces personnes-là, l'idéal, c'est peut-être plutôt de prendre un chrono qui ne va pas sonner ou alors d'utiliser un sablier. Et donc, tant que le chrono tourne, l'idée, c'est de tout donner pour essayer de se mettre au travail. Dans le cas, le chrono est terminé et tu n'as jamais réussi à te concentrer, tu es toujours resté fixé sur le chrono. Dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour faire une session de travail, mais tu verras qu'en général, même si tu ne te sentais pas dans un bon mood pour travailler, le simple fait de mettre un chronomètre et te dire « je fais tout pour me mettre au travail tant qu'il tourne », ça suffit à se mettre dedans. Et ensuite, une fois que tu es dedans, tu arrives à avancer. Et petite astuce en lien avec la partie précédente, pendant le temps de pause d'un Pomodoro, rien ne t'empêche de réfléchir un petit peu à l'objectif que tu vas donner à ta session suivante. Comme ça, ta session est planifiée et tu sais déjà quel objectif tu veux à la fin de la prochaine session. Donc, petit résumé, à chaque bloc Pomodoro, un mini-objectif, une intention claire. Ensuite, une pause où le but c'est de te déconnecter, de faire autre chose, de penser à autre chose et potentiellement de réfléchir rapidement à l'objectif que tu donneras à ta prochaine session. Et l'idée c'est que ce découpage, il te permet d'alterner entre focus total et période de pause pour te ressourcer. Et toi, qu'est-ce qui t'aide le plus à retrouver ta motivation après une courte pause ? Et donc personnellement, lorsque je travaille avec la méthode Pomodoro, j'aime bien utiliser le site pomofocus.io qui fonctionne plutôt pas mal et qui permet de paramétrer comme on le souhaite ces timers Pomodoro. Et donc maintenant que tu sais
comment structurer ton temps de travail en bloc productif, il faut voir comment le planifier dans une journée avec la méthode du time blocking. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à laisser un commentaire pour dire si tu utilises déjà la méthode Pomodoro ou si tu as d'autres techniques pour gérer ton temps. Ça pourrait m'inspirer pour faire une prochaine vidéo sur ce sujet. Le time blocking désormais. Donc, le time blocking, c'est le simple fait de prendre un agenda et de mettre des blocs dans l'agenda pour planifier généralement la veille pour le lendemain les tâches que tu vas réaliser. L'idée, c'est tout simplement de lister toutes les tâches que tu as à faire pour le lendemain, de juger à peu près combien de temps il te faut pour le faire et de leur attribuer un créneau. Comme ça, lorsque tu arrives le jour J, tu sais précisément dans quel ordre tu dois faire quelle tâche et il ne faut pas que tu te laisses distraire par d'autres tâches que tu n'as pas planifiées à ce moment-là. Et donc, c'est une méthode qui fonctionne très bien avec Pomodoro, pour la simple et bonne raison que Pomodoro, c'est déjà des blocs de 30 minutes, ou de la durée que tu choisis. Et du coup, c'est relativement simple d'aller les placer dans ton agenda, comme tu le souhaites, à partir des temps que tu as déjà estimés. Et dans l'autre sens, si tu as prévu des blocs d'une demi-heure, ça te divise déjà tes sessions de travail Pomodoro en mini-objectifs si tu les as déjà planifiés au moment où tu as fait ton time blocking. Et toi, tu as déjà perdu du temps à lister, organiser, planifier, alors que tu aurais pu travailler sur l'essentiel? Imagine la clarté que tu aurais d'avoir déjà fait toutes ces actions la veille et d'avoir toutes tes tâches qui sont déjà casées dans ton agenda et qu'il ne te reste plus qu'à avancer. Et donc les intérêts concrets du time blocking, c'est tout d'abord qu'il réduit ta charge mentale. Ta to-do list n'est plus un poids auquel tu dois penser. Tout est déjà organisé et tu n'as plus qu'à suivre les tâches planifiées dans ton agenda. Ainsi, tu as un focus maximal sur l'exécution. Tu lances un bloc de travail, tout ce que tu as besoin de faire, c'est faire la tâche. Tu n'as pas besoin de réfléchir à la planification, tu n'as pas besoin de réfléchir à l'importance de la tâche. Ça, tu l'as déjà fait avant. Ça te permet d'organiser les tâches de manière intelligente et de répartir ton énergie comme il le faut. C'est-à-dire, généralement, on a plus d'énergie au début de ces sessions de travail que lorsqu'on arrive à la fin de la journée et qu'on a déjà travaillé pendant plusieurs heures. Donc, les tâches les plus difficiles, tu les mets au début. Et ça permet en partie de limiter la procrastination, car tu as déjà planifié tes tâches, tu t'es un peu engagé avec toi-même au fait de les faire, et donc l'idée c'est que tu dois maintenant avancer dessus, et c'est tout. Et tu n'as pas besoin d'outils compliqués pour faire du time blocking, tu peux le faire sur du papier, en imprimant des calendriers par exemple. Tu peux le faire avec Google Calendar ou Outlook. Moi, personnellement, l'option que je préfère, c'est Notion Calendar. Pourquoi? Parce que c'est connecté à ma base de données de tâches. Résultat, les infos sont synchronisées entre ma base de données de tâches dans Notion et mon calendrier. Et si je fais une modification d'un côté ou de l'autre, ça se met à jour des deux côtés. Et après, c'est juste une application de calendrier standard. Tu es capable de visualiser tes tâches clairement avec une interface visuelle assez efficace. Maintenant que tu as toutes les clés pour planifier des sessions de travail vraiment productives, quel impact ça ferait dès demain si tu réservais des créneaux pour travailler de manière efficace sur tes tâches les plus importantes? N'hésite pas à partager en commentaire tes engagements et les résultats que tu obtiens. Et on passe au dernier conseil pour prendre enfin le contrôle sur ton emploi du temps. Donc tu sais maintenant comment structurer ton espace, clarifier tes objectifs et organiser chaque session de travail avec Pomodoro et le time blocking. Avec cette technique, tu peux transformer chaque session de travail en avancée concrète vers tes objectifs. Et donc, challenge-toi directement. Dès la fin de cette vidéo, organise ta première session de travail. Range ton bureau, donne-toi un objectif pour la prochaine demi-heure ou la prochaine heure, et ensuite, lance ton minuteur et observe la différence sur ta concentration. Et donc, pense à liker, t'abonner et laisser un commentaire si tu veux continuer d'avancer vers toujours plus d'autonomie dans ton travail. Et en particulier, dis-moi en commentaire quel outil tu veux adopter en priorité. C'est top pour échanger et aider la communauté à progresser. Pour aller plus loin, retrouve en description la vidéo sur la priorisation de tâches. C'est la base pour avancer sur les tâches qui comptent vraiment. Et la prochaine vidéo terminera sa première série sur la productivité en s'attaquant à l'ennemi numéro 1 de toute personne essayant d'avancer sur ces tâches, c'est-à-dire la procrastination. Et donc, si tu veux comprendre pourquoi tu repousses malgré une bonne organisation et obtenir des stratégies concrètes pour éviter la procrastination, alors reste connecté et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo.